Aujourd'hui, dans cette vidéo, je tâche de répondre à la question suivante. Est-ce que le rock est mort? Depuis des années, fleurissent partout des articles de presse dans lesquels une phrase revient tout le temps à la manière d'une certitude. Le rock est mort. Bien évidemment, des grands groupes de rock comme Metallica, U2 ou encore AC/DC existent encore et continuent à faire des tournées de nos jours. Mais il faut tout de même ouvrir les yeux et se rendre compte à quel point le monde du rock a vieilli. Les rockstars sont désormais âgés de plus de 50 ans et certains sont même décédés au cours de la dernière décennie. Lou Reed est mort en 2013, Lemmy Kilmister est mort en 2015, David Bowie est mort en 2016, Malcolm Young est mort en 2017, Eddie Van Halen est mort en 2020, Meatloaf est mort en 2022. Le rock est devenu désormais semblable à la musique classique. Après avoir connu son heure de gloire, il conserve ses propres icônes qui demeurent encore bien vivantes dans le cœur de ses adeptes. Des musées consacrés au rock ont été créés dans les années 2000. Des expositions ont été consacrées au rock. La Philharmonie de Paris a consacré une exposition à David Bowie en 2015. Le Théâtre du Palace lui a aussi consacré une exposition en 2021. Philippe Manœuvre, journaliste et spécialiste reconnu du rock, a organisé une exposition itinérante consacrée à l'histoire du rock. Le problème qui se pose est que le rock est à la base une musique qui s'adresse aux jeunes. C'est une musique de liberté et de rébellion vis-à-vis de l'autorité. Les anciens groupes ne peuvent plus être dans le coup et correspondre aux aspirations des nouvelles générations. Le rock s'est embourgeoisé. Les transgressions de mai 68 ont été récupérées par l'idéologie dominante. La scène rock, ne s'étant pas renouvelée auprès du grand public, c'est désormais le rap qui a pris le relais auprès des nouvelles générations. De nos jours, le rap domine entièrement l'industrie musicale. Il est le genre musical le plus écouté. Pourtant, lorsque l'on retrace l'histoire de la musique, on se rend compte que cette évolution était prévisible. Dès les années 60, le rock'n'roll a généré ses propres idoles. Le rap, quant à lui, a dû ramer pour se tailler une place auprès du grand public. Ce n'est seulement qu'à partir des années 90 que les rappeurs deviennent des idoles auprès des jeunes générations, notamment avec l'apparition de Notorious B.I.G. et de Tupac. Ces deux rappeurs connaîtront un destin tragique, mais leurs noms resteront à jamais gravés dans l'histoire de la musique. Plus tard, vers la fin des années 90, surgit le phénomène Eminem. Ce rappeur deviendra une sorte de nouvelle rockstar auprès des ados. Par la suite viendront les rappeurs 50 Cent et Kanye West. Parallèlement à cela, dans les années 2000, apparaît un nouveau courant musical, le nu metal. Ce style musical mélange rock et rap et est représenté par trois groupes, Linkin Park, Limp Bizkit et Rage Against the Machine. Dans le fond, peut-être que la crise du rock était déjà perceptible à cette époque. Mais comment donc en est-on arrivé là? Quelles sont les raisons pour lesquelles le rock a disparu du devant de la scène musicale? Pour ma part, je crois que la culture du streaming est en partie responsable du désintérêt du public pour le rock. Parce que je reste persuadée que le rock, tout comme la musique classique, n'est pas une musique streamable. Les amateurs de ce style de musique iront plutôt acheter le disque physique. Car on sait bien que écouter de la musique sur son iPhone ou sur son ordinateur, ce n'est pas bon pour les oreilles. Alors la raison principale pour laquelle on achète moins de disques physiques est à mon avis que la société de consommation nous pousse à acheter des ordinateurs portables, des tablettes, des iPhones, toutes sortes de produits de consommation sur lesquels la musique est disponible et à portée de main. En effet, plus besoin d'aller chez le disquaire et d'acheter un album à 20 €, alors que tu peux le télécharger pour moins cher sur Deezer et que tu peux même l'écouter gratuitement sur YouTube. L'autre idée est qu'il est plus rapide, plus facile et moins coûteux de produire un album de rap qu'un album de rock. Parce que le rock nécessite l'enregistrement de pistes instrumentales en studio. Cela demande du temps et des moyens. Tandis que les morceaux de rap
Ils sont faits à partir de boîtes à rythme, de samples et de boucles. Et en plus, grâce à l'autotune, les rappeurs peuvent maintenant chanter, ce qui rend leur musique beaucoup plus commerciale et accessible. L'autotune fait gagner du temps aux maisons de disques qui ne sont alors plus astreintes à des prises de son répétitives. Un jour, je suis tombée sur un article de presse dans lequel la chanteuse Ariana Grande avouait que le processus de production et de diffusion d'un album était lent et laborieux, et que la manière dont les rappeurs produisaient et diffusaient leur musique lui semblait beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. En effet, on remarque que la plupart des rappeurs qui ont cartonné ces dernières années ont enregistré chez eux leur propre musique et se sont autoproduits indépendamment de toute maison de disques. Cela leur permet de produire plus et de se faire plus vite remarquer. Par ailleurs, c'est beaucoup plus rapide de diffuser un album sur une plateforme de streaming que de diffuser un album physique dans les points de vente et d'en assurer la promotion dans les médias. Par ailleurs, par ce temps de crise, on peut comprendre que les maisons de disques puissent préférer miser sur des valeurs sûres. À partir du moment où les rappeurs ont fait leurs preuves sur YouTube, cela devient une garantie pour elles que l'artiste fonctionne. Un autre exemple soulève ce problème de production et de diffusion des maisons de disques traditionnelles, le succès du rock indépendant. Je pense notamment au cas du chanteur Hozier et du groupe 21 Pilots qui ont été produits par des labels indépendants. Tous les genres de musique, que ce soit le rock, le rap ou la techno, reposent avant tout sur un aspect social et communautarisant. Or, avec l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs dans les années 2000, le communautarisme a été transposé sur le web. Désormais, les artistes deviennent aussi des influenceurs sur les réseaux sociaux. Certains youtubeurs tels que Seb Lafrite, Squeezie, Prime ou encore Michou sont des rappeurs et ont sorti des albums. Les réseaux sociaux permettent aux artistes de davantage se rapprocher de leur public et d'interagir directement avec. Dans les années 2000, le rock fusionnait avec le rap pour donner naissance au nu metal. Par la suite, le groupe Coldplay devient l'un des plus gros vendeurs d'albums dans la catégorie rock, mais pourtant se différencie nettement du hard rock en intégrant des sonorités house et latino dans leur musique. Dans les années 2010, quelques groupes et artistes de rock indé tels que Imagine Dragons, Hozier ou encore 21 Pilots vont émerger. Désormais, le rock semble chercher sa voie. Pour ce qui est du rap, il a été remplacé par le terme de pop urbaine, désignant un mélange confus comprenant entre autres du rap, du zouk, du R&B et de la variété. Néanmoins, depuis les années 2010, une nouvelle génération de rappeurs va apparaître. Ce sont des rappeurs hybrides qui revendiquent des influences rock. Dorénavant, la question se pose. Peut-on encore revenir à du rap ou à du rock à l'état pur? Ou est-ce que le mélange des genres est l'avenir de la musique? Après tout, le rock n'est peut-être pas mort. Il est peut-être tout simplement en crise et en phase de renouvellement. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.